à l'Éternel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le révérend Pierre Calombo du ministère Flamme Éternelle. C'est un ministère des mondages. Amen. Dans le mondage, Dieu vise que nous puissions porter du fruit. Alléluia. Dieu vise que nous puissions avoir des résultats dans notre marche chrétienne. Amen. Car l'apôtre dira, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à notre 3e chapitre. Gloire soit rendue à l'Éternel. De notre thème que nous connaissons tous, les 3 catégories d'ennemis, mais une la plus redoutable. Ce 3e chapitre, je l'intitule les 12 points pour empêcher nos ennemis de nous nuire. Les 12 points pour empêcher nos ennemis de nous nuire. Bien-aimés, comme nous désirons écouter, lire la parole de Dieu, comme nous vérifions toujours ce que dit les Écritures, nous allons entrer par ce passage pour que nous puissions maintenant entrer dans le vif du sujet. Alléluia. Quand on parle de l'ennemi, il y a le mot combat, il y a le mot bataille, il y a le mot lutte, il y a le mot guerre. Alléluia. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Il y a-t-il de possibilités pour être supérieur, pour vaincre, pour les détruire? Alléluia. Pour empêcher que nos ennemis puissent nous nuire, c'est-à-dire nous faire du mal. Que nous dit la parole de Dieu par rapport à cela? Évangile de Luc, chapitre 10, au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Lorsque Dieu nous dit que non, nous devrions marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ici, la Bible souligne que nos ennemis sont là pour nous nuire. Ils sont là pour nous faire du mal. Ils sont là, bien-aimés, pour nous faire du tort. Alléluia. Nos ennemis ne sont pas là pour chercher notre bien-être. Par contre, ils sont là. Ils se réjouissent lorsqu'ils nous voient pleurer, lorsqu'ils nous voient nous lamenter, lorsqu'ils nous voient en train de souffrir. Eux, ça leur donne le sujet d'être dans le festoiement, dans la réjouissance. Alléluia. Ils aiment bien consommer nos pleurs, nos douleurs. Alléluia. Lorsqu'ils te voient souffrir, eux, ils sont contents. Qui? Nos ennemis. Alléluia. Bien-aimés, avant que nous puissions voir comment les empêcher de nous nuire, comment les empêcher de nous faire du tort, comment les empêcher de nous faire du mal, nous devrions être d'abord à mesure de définir le mot, l'origine de ce mot qui est ennemi. Parce que dans le 2e chapitre, nous avons vu l'origine de l'hostilité. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette hostilité? Qui dit hostilité dit état de guerre, état de bataille, état de combat, de dispute, de querelle. Amen. Mais aujourd'hui, pour que nous puissions saisir les 12 points qui nous permettront de neutraliser à jamais nos ennemis, qui nous permettront de les empêcher de continuer à nous faire du tort, du mal, nous nuire, il serait avantageux d'abord de connaître l'origine du mot ennemi.
Bien-aimé, le mot ennemi n'est pas quelque chose de nouveau dans les Écritures. Alléluia. C'est pas quelque chose qu'on a pris quelque part. On vient les inventer dans la parole de Dieu. Lorsque l'Église enseigne le peuple de Dieu sur cette doctrine, l'Église tire sa fondation dans la parole du Seigneur. Le mot ennemi n'est pas une pure invention de l'homme, des pasteurs, non plus des docteurs de la loi. C'est un mot qui prend son origine dans la doctrine chrétienne. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse au chapitre 3, verset 15. Dieu nous dit ceci. Genèse 3, 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Lorsque Dieu dit « je mettrai inimitié », qui dit inimitié dit hostilité. Qui dit hostilité dit ennemi. Amen. Ce mot prend son origine et sa source dans le jardin d'Éden. Alléluia. Lorsque Dieu plaçait le couple adamique dans le jardin d'Éden, c'est là que, bien-aimé, le mot ennemi a pris naissance. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose dont l'Église a inventé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a pris source dans l'implantation du couple adamique dans le jardin d'Éden. Alléluia. Ne pas croire à la doctrine des ennemis, c'est de s'exposer, alléluia, au danger de ne pas vivre la gloire de Dieu. Je répète, ne pas croire à la doctrine des ennemis, c'est de s'exposer au danger, le danger de ne pas vivre, alléluia, toute la plénitude de la gloire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Jean 17, versets 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je monte, avant que le monde fût. Ici, Jésus-Christ réclame la gloire, la plénitude de la gloire dans sa vie. Alléluia. Sur la terre, il savait que non, le plan de Dieu était que Jésus-Christ vive toute la plénitude de la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ réclame, a fait la prière de demander de vivre toute la plénitude. Alléluia. Par la connaissance de cette vérité, que les enfants de Dieu sur la terre doivent vivre toute la plénitude de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi, ne voulant pas cela, va tout faire pour t'empêcher de vivre toute la plénitude. Voilà pourquoi il fait tout pour venir nuire à cela. T'en empêche de vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus était le témoin parfait pour témoigner ces choses à l'église que nous sommes aujourd'hui. Il était le témoin parfait. Dans Matthieu chapitre 4, versets 2 à 3, il nous est dit ceci.
dans Matthieu chapitre 4, verset 2 jusqu'au verset 3. Matthieu 4, 2 à 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La Bible ici nous parle du tentateur. Un tentateur, il vient pour te tenter dans le but d'empêcher que tu puisses vivre la plénitude. Une fois que tu tomberas dans la tentation, c'est-à-dire dans le piège, c'est à ce moment-là que tu perdras la possibilité de vivre la gloire de Dieu. Parce qu'un tentateur te poussera à pécher contre Dieu, à tomber dans le piège de Dieu, c'est-à-dire à commettre le péché. Une fois que le péché est commis et consommé, à ce moment-là, la séparation entre toi et ton Dieu est manifeste. Une fois que le péché s'est installé, alléluia, tu es privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ était mieux placé. Il est parti dans le désert. Il est parti jeûner, prier pour se préparer à vivre la plénitude, pour se préparer à accomplir sa mission. Alléluia, dans la plénitude de Dieu. Oh oui, bien-aimé, chacun de nous a reçu un mandat. Chacun de nous a reçu une mission, alléluia, d'accomplir sur la terre, alléluia. Dieu confie toujours chacun, chaque enfant de Dieu, une mission particulière pour y arriver, pour vivre, pour accomplir, pour réussir. Cela, tu as besoin de la préparation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te préparera dans une période donnée. Il te conduira sur le chemin de la vie de prière, de la vie de jeûne et de prière, sur la vie, alléluia, auquel tu vas mettre en place toutes les recommandations pour réussir ton ministère. Dieu voulait préparer Christ dans le jeûne et prière afin qu'il vive la plénitude de la gloire de Dieu, qui n'était rien d'autre que non, la récompense de celui qui s'attache à Dieu, à l'Éternel. Plusieurs sont conscients des attaques incessantes venant de nos adversaires, venant de nos ennemis. Alléluia. Mais par incrédulité, ils ne croient pas. Alléluia. Par incrédulité, ils essayent d'ignorer. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas, d'autres invoquent des raisons. Ce n'est pas pour nous ne voulons pas donner gloire au diable. Qui vous a dit ça, bien-aimé? Que lorsque tu cites le nom du diable, lorsque tu parles de cette doctrine, tu donnes gloire au diable. Lui-même, Jésus-Christ, en a enseigné, en a proclamé. Ce n'est pas pour donner gloire, mais c'est pour livrer en spectacle les œuvres du diable, identifier ses pratiques, ses œuvres, ses stratégies. Donner la lumière, l'éclaircissement au corps du Christ pour nous donner la possibilité d'être supérieur, pour nous donner la possibilité de nous mettre dans un état de vainqueur, afin d'empêcher
qu'il continue à nous nuire. Parce que Dieu a trouvé que non, l'Église est rendue faible. L'Église subit, bien-aimés, les attaques incessantes. C'est la raison pour laquelle Christ en a enseigné à son peuple. Alléluia. Identifier les points faibles de l'ennemi. Identifier, livrer en spectacle toute sa stratégie. Ce n'est pas pour donner gloire, mais au contraire, pour nous préparer afin de les empêcher de continuer leur massacre, leur activité nuisante au milieu du corps du Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Christ en a parlé et de tout son ministère, il en avait décrit. Il n'avait pas caché, il avait enseigné à son peuple. Si lui, il l'a fait, si c'était pour donner gloire au diable, il n'aurait pas dû. Il devrait le cacher, bien-aimé. Mais il en a exposé les œuvres du diable. Matthieu chapitre 13, verset 24 au verset 30. Matthieu chapitre 13, 24 au verset 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Matthieu 13, 24 au verset 30. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Wow. Alléluia. Christ, le Messie, le Sauveur de son peuple, il n'a pas caché, alléluia, cette doctrine. Il n'a pas renié la notion de l'ennemi. Il n'a pas non plus, alléluia, empêché de faire connaître ses enfants de l'existence de leurs ennemis. Si Christ l'a fait, c'est parce qu'il veut que vous puissiez avoir les 12 points, les 12 éléments pour que vous puissiez mettre fin aux œuvres de vos ennemis, pour vous permettre de les empêcher de continuer leurs activités, alléluia, qui vous déstabilisent, pour vous donner la possibilité de faire taire, de neutraliser ceux qui vous font du mal nuit et jour.
Alléluia. Et vous donner cette faveur de devenir vainqueur. Alléluia. Parce que l'ennemi, cette notion est réelle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'Église qui a inventé ces choses. C'était Dieu lui-même en disant: je mettrai inimitié entre vous et la postérité de la femme. C'était Christ lui-même, Dieu lui-même, qui était à l'origine de cette institution. Il a mis au clair l'hostilité. Et toi, tu veux aller ignorer cette notion. Même si tu fuis cela, bien-aimé, cette notion te poursuivra. Alléluia. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu sois partisan de ceux, alléluia, bien-aimé, c'est ton problème. Le chien aboie, la caravane passe, bien-aimé. Lorsque l'ennemi est en train de te cribler des balles, bien-aimé, si tu ne prends pas tes gardes, tu mourras. Alléluia. On t'enterrera. Bien sûr, ton âme sera sauvée parce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Mais tu auras beaucoup à perdre parce que tu n'aurais pas accompli la mission dont Dieu t'aurait. Bien-aimé, c'est une fierté de dire à Dieu: j'ai accompli l'œuvre à laquelle tu m'as confié. Tel a été Christ. Il a dit: maintenant, le moment est venu, glorifie-moi maintenant. Je veux vivre la plénitude de la gloire de toi dans ma vie. Bien-aimé, moi je désire vivre la plénitude. Je ne sais pas quel est ton cas. Si tu ne veux pas vivre la gloire de Dieu, vous allez voir, il y en a de ces chrétiens, de ces particularités de ces chrétiens. Ils désirent Dieu agisse dans leur vie, mais ils ne veulent pas admettre cette doctrine des ennemis. Bien-aimés, sur la terre, ce n'est pas un lieu de repos. Dieu lui-même le dit. Ce n'est pas un lieu de repos, bien-aimés. C'est un endroit auquel nous serons totalement, continuellement dans les tumultes. Nous allons le voir au fur et à mesure. C'est pour cela qu'il est très important de connaître les 12 points pour empêcher nos ennemis de nous nuire.